Celui qui met sa foi dans le Seigneur, tout ce qu'il entreprend réussira. Révérend Père Francky Désir, chères religieuses, mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus raconte la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. Et souvent dit une parabole, c'est une image qui est tirée dans la réalité quotidienne. Non. Et nous sommes capables de dire parabole, ça c'est une parabole qui est bien tombée dans le contexte tant carrément. Côté le voyer, nous réfléchir nous-mêmes comme chrétiens sous propre la vie, non. Mes frères, mes sœurs, on peut diviser ce texte en trois grandes parties. Premièrement, dans ce récit, Jésus commence par présenter deux conditions de vie totalement opposées. La condition de vie d'un riche et celle de Lazare. Tout d'abord, m'a présenté nos conditions non riche là. Non riche là, pas de gain prénom. L'idée gagner forte somme l'argent qui permet l'État d'embaucher et puis fêter chaque jour. Il se part d'habits très chers pour étaler sa position sociale et le pouvoir d'achat dont il jouit. Le jeune homme riche n'était même pas capable de voir le signe visible que Dieu plaçait tous les jours devant sa porte. La condition de vie d'un pauvre. Le pauvre a bien un prénom. Il y aurait les pauvres là, Lazare. Non, ça, sorti. Nous sommes capables de dire non grec ça, nous sommes capables de traduire dans la langue hébreu Éléazar, qui signifie Dieu a aidé, Dieu a secouru. Le pauvre Lazare nous rappelle aussi Lazare de Béthanie, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11. Ce qui frappe dans cette parabole, mes frères, mes sœurs, ce n'est pas que le riche en soit cruel ou violent, c'est son indifférence. Il ne voit pas Lazare. Il n'est pas jamais Lazare à propre qui n'a pas porté. Il passe à côté lui et qu'elle, lui même pas jamais touché. Jeune homme riche là, il pas gagné, ça qui est sensible. Deuxièmement, dans ce texte, Jésus dévoile que le jugement de Dieu apportera un renversement des situations d'ici-bas. Le renversement a eu lieu au moment où les personnages meurent. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'expression Saint Abraham était un thème judaïque désignant le ciel. Abraham était le père des croyants et Lazare, en tant que croyant, un fils d'Abraham, il le rejoignit donc dans le paradis. Ce renversement nous rappelle que la vie présente n'est pas tout. Le carême nous invite à vivre avec l'éternité en perspective. Nos choix quotidiens ont un poids éternel. Troisièmement, dans ce texte, Jésus présente les valeurs essentielles de la vie. La vraie vie ne dépend pas de l'abondance de ce qu'on possède. Moun qui bien vivre, c'est pas moun qui gagne un pile bien matériel. Non, moun qui bien vivre, c'est moun qui gagne un cœur qui humain, un cœur qui sensible pour si la yo qui n'a difficulté, si la yo qui n'a problème. Le carême
est ce temps favorable pour écouter la parole de Dieu et changer de cœur. Par le jeûne, nous apprenons à nous détacher de nos excès. Par la prière, nous laissons Dieu transformer notre regard. Par le partage, nous faisons tomber le mur entre nous et les Lazare de notre temps, les Lazare d'aujourd'hui. Amis internautes nous, frère Maxime yo, tant carême non, c'est justement un temps pour l'ouvrir genou sous un voisin qui n'a besoin. Tant carême non, c'est justement un temps pour l'ouvrir genou sous un membre de la famille nous qui est blessé. Tant carême non, c'est justement un temps pour l'ouvrir genou sous un pauvre que la société a méprisé. Tant carême non, c'est justement un temps pour nous ouvrir nous sur un fidèle dans la communauté noire qui a souffert. Le péché du riche n'est pas la richesse en elle-même, mais l'absence de compassion, l'absence de sensibilité. Ça Jésus reprochait, c'est parce qu'il n'a pas de voyager garder pauvre Lazare. Et nous connaissons très bien, mission fondamentale de Jésus, c'est arriver défendre pauvre yo. C'est une fournie, j'ai gardé dans l'évangile selon Saint Luc, dans le chapitre 4, verset 18. Depuis dans le premier prêche Jésus, dans la réunion Nazareth là, il a gagné une attention spéciale pour pauvres étant dit, l'esprit grand maître là, posé sur moi. Il voyait me porter bonne nouvelle là, by pauvres. Mes frères, mes sœurs, c'est en parabole, nous encourage à pratiquer les œuvres de miséricorde pour mettre un terme à l'indifférence, à l'insensibilité. Celui qui ignore la misère des autres ne mérite pas d'entrer dans le royaume des cieux. En ce jeudi de la deuxième semaine de carême, on demandait, bon Dieu, grand maître là, grâce pour bien la terre pas boucher genou. Comme ça, nous va arriver ouais misère frère accès nous et que le Seigneur nous donne la grâce afin de profiter chaque instant de cette vie ici-bas environ et de la vie future au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.